Bonjour, je m'appelle Charlotte Palambo et je suis au Machon Ora. Bonjour, moi c'est Perla Mazouz et je suis également au Machon Ora. On va vous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous tient à cœur, donc quelle est l'identité d'un juif dans le monde. On est à peu près 14 millions qui se répartissent principalement, donc 80%, entre les États-Unis et Israël. Enfin, d'abord Israël et ensuite les États-Unis, et les 20% sont dispersés en diaspora. On peut voir trois pôles principaux pour s'attacher au judaïsme et montrer notre appartenance. D'abord, on peut parler du sionisme, évidemment, c'est la solidarité qu'on a avec Israël. Ensuite, l'intérêt qu'on a pour la culture juive et le travail de mémoire, que ce soit pour un souvenir positif ou un souvenir plus triste comme le travail d'après-guerre, travail de mémoire d'après-guerre. Et la troisième façon de s'attacher au judaïsme, c'est évidemment l'attache au texte d'origine et à la pratique des mitzvot. Moi, je vais vous parler des 20% qui restent en diaspora. Alors en fait, j'ai regardé un reportage sur les Juifs d'Inde où se trouve en fait un petit peuple qui se nomme les Koukis. Les Koukis, ce sont des Juifs d'Asie, issus d'une tribu perdue d'Israël. Ils pratiquent un judaïsme archaïque. Jusqu'au début des années 2000, ils n'avaient aucun droit de prier librement le judaïsme et ils devaient se cacher. Aujourd'hui, on peut trouver une synagogue à Churachandpur où les Koukis peuvent pratiquer librement le judaïsme et avoir foi en Kadosh Baruch Hu. Certains d'entre eux font leur alia, d'autres viennent en Israël pour faire l'armée, pour défendre notre terre. Et l'on peut remarquer en fait qu'ils ont deux façons de se rattacher au judaïsme. La première façon, c'est qu'ils gardent quand même la pratique du judaïsme malgré leurs difficultés environnementales et aussi leur sionisme. Ok. Donc on peut voir à travers cette communauté l'attache d'un juif qui peut être en diaspora avec Israël, mais on peut voir aussi que les trois pôles d'attachement à Israël l'inverse peuvent être des facteurs d'assimilation. Donc ça sera l'opposé de ces facteurs. Si on parle du sionisme, là on parlera des gens qui se sentent détachés à Israël, qui ne partagent pas la vision politique ou religieuse d'Israël. Quand on parle de culture juive, eux ils seront plus intéressés avec la culture mondiale ou avec la culture occidentale. Et pour le troisième pôle, ça sera qui ne pratiquent tout simplement pas Torah et Mitzvot. On peut voir l'exemple de Moshe Mendelssohn. Donc c'était à la période du XVIIIe siècle. C'est le père de la Haskalah en Allemagne. Donc c'est l'émancipation juive en traduction littérale. C'est la période où les Juifs ont commencé à recevoir l'égalité des droits et donc ils devaient s'intégrer dans la société allemande. Ce qui se passe, c'est que Moshe Mendelssohn a une phrase qui est très connue, c'est « Peut-on être un homme et juif simultanément dans la rue ?» Et il répond à sa question tout seul « À la maison, je suis juif et dans la rue, je suis un homme. » C'est-à-dire que le judaïsme, il le pratiquait uniquement chez lui, sauf qu'on est plus dans la rue que à la maison. Ce qui fait qu'on voit bien que ça a eu des conséquences sur ses enfants qui se sont tous convertis au christianisme. Donc si la frontière pour l'assimilation, elle est vraiment très petite et il faut justement faire très attention à quelques réglages. Et pour finir, dans le discours de Shimon Peres pour la nouvelle année en 5772, il nous parle de la responsabilité des Juifs d'Israël envers les Juifs de la diaspora et vice-versa. Il tient à éduquer la jeunesse juive sur Israël et indique clairement qu'Israël appartient à tout le peuple juif. C'est ensemble que nous pouvons développer une vision pour l'avenir du peuple juif sur la base des valeurs juives et sur la paix. Donc on peut voir avec l'exemple de Moshe Mendelssohn que sa méthode n'a pas été efficace puisqu'on voit que ses enfants ont quitté le judaïsme. Tous ses enfants ont quitté le judaïsme. Mais pourquoi est-ce important du coup de se battre contre l'assimilation ? Donc c'est pas parce que les autres religions sont prohibées, loin de là, mais chaque identité humaine a une spécificité propre qui est la sienne. Et si justement une nation elle va avoir un impact sur l'humanité, il faut garder cette identité. Et c'est aussi notre rôle d'avoir un impact sur le monde, donc on veut garder notre identité juive à travers les générations. Merci Charlotte pour cette discussion très enrichissante et merci à vous tous de nous écouter du Machon Ora.